Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la communauté dynamique de Tennis Canada. Au nom de toute l'équipe de l'Omnium Banque Nationale, nous souhaitons vous accueillir chaleureusement au sein de notre grande famille. Votre engagement et le temps précieux que vous consacrez à la réussite de cet événement sportif d'envergure sont inestimables. Sans vous, le bon déroulement, la sécurité et le succès de ce tournoi ne seraient tout simplement pas réalisables. Nous sommes pleinement conscients que votre participation témoigne de votre dévouement et de votre générosité. C'est pourquoi nous avons préparé pour vous cette formation virtuelle contenant des informations pratiques et tous les détails nécessaires pour que votre expérience soit agréable et efficace. Nous vous encourageons vivement à l'écouter attentivement et à vous familiariser avec les consignes et les procédures liées à l'événement. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser lors de la formation pré-tournoi que vous aurez dans les prochains jours avec votre comité. Notre équipe est là pour vous soutenir et répondre à toutes vos préoccupations. Chez Tennis Canada, notre mission est de favoriser la croissance, le développement et la promotion du tennis au Canada. Nous attachons une grande importance au travail d'équipe, à la passion, à l'intégrité, à l'innovation, à l'excellence et à la responsabilité. Si vous partagez ces valeurs, vous êtes le bénévole idéal pour notre organisation. Les bénévoles sont les premiers contacts avec le public du tournoi, c'est pourquoi nous accordons une grande importance à l'accueil et à la courtoisie. Pour nous, les bénévoles font partie de la grande famille du tennis canadien et vous représentez Tennis Canada et l'Omnium Banque Nationale aux yeux des spectateurs. Les bénévoles ont accès au site 1h45 avant l'ouverture officielle des portes. Veuillez utiliser l'entrée réservée aux bénévoles et aux employés située au coin sud-est du pavillon Jacqueline L. Boutet. Nous vous prions d'arriver à votre poste de travail 10 minutes avant le début de votre quart de travail. Afin de faciliter le flux des files d'attente pour la clientèle, les portes seront ouvertes 15 minutes avant l'heure officielle d'ouverture. Grâce à notre partenariat avec la STM, les bénévoles ont accès gratuitement au métro sur l'île de Montréal. Vous recevrez, lors de la formation de votre comité, un carnet de coupons à utiliser pour voyager gratuitement avec la STM lors du tournoi. Les clients de l'Omnium Banque Nationale ont également accès gratuitement au métro sur l'île de Montréal en présentant leur billet. En étant bénévole, vous avez accès au stationnement P7, Collège à Ahuntsic. L'entrée du stationnement se trouve sur la rue Émile Journeau et une navette vous amènera directement au stade IGA. Dans ce tableau, vous trouverez les horaires des navettes, du métro et des autobus. C'est un outil pratique pour planifier vos déplacements. On vous présente rapidement l'horaire du tournoi. Veuillez noter que cet horaire est susceptible de changer pour diverses raisons. Voici un aperçu de votre uniforme pour le tournoi. Nous vous réservons les autres parties de votre uniforme comme surprise. Dans les prochaines diapositives, nous allons aborder quelques règles à respecter durant le tournoi. Dans le cadre de votre bénévolat, il est essentiel de respecter les consignes relatives à l'habillement. Veuillez noter les points suivants concernant votre tenue. Tout d'abord, il est obligatoire de porter le chandail officiel du tournoi en cours. Même si vous avez été bénévole pendant plusieurs années, vous ne pouvez pas porter le chandail d'une édition précédente pendant vos quarts de travail. Les pantalons, shorts et jupes doivent être de couleurs unies, telles que le noir, le bleu, le gris, le blanc ou le beige. Le port de jeans n'est pas autorisé. De plus, les jupes et les shorts doivent avoir une longueur appropriée, c'est-à-dire jusqu'à mi-cuisse. Nous vous recommandons de porter des chaussures confortables, car vous serez amené à rester debout pendant de longues heures. Les talons hauts et les sandales ne sont pas autorisés. Il est important de respecter l'uniformité de votre tenue officielle en tant que bénévole. Toute modification ou personnalisation de celle-ci est interdite. De plus, il est strictement interdit de porter une casquette d'une autre marque. Passons maintenant aux directives spécifiques concernant votre comportement envers les athlètes. En tant que bénévole, vous représentez l'image de l'organisation du tournoi de tennis en tout temps. Il est donc primordial d'adopter un comportement irréprochable envers les athlètes. Lorsque vous portez votre accréditation ou les vêtements officiels du tournoi, il est strictement interdit d'interagir avec un athlète de tennis, de demander un autographe ou une photo, ainsi que d'envahir leur espace privé. En ce qui concerne l'utilisation des échantillons et de la nourriture. Lorsque vous êtes vêtu de votre accréditation ou des vêtements officiels du tournoi, il est formellement interdit de prendre des échantillons distribués gratuitement sur le site. Cependant, vous êtes autorisé à vous servir d'échantillons et de nourriture lorsque vous êtes habillé en civil et que vous ne portez pas votre accréditation. Enfin, en ce qui concerne l'utilisation des téléphones cellulaires. Pendant vos quarts de travail, votre téléphone cellulaire ne doit être utilisé qu'à des fins professionnelles.
Il est strictement interdit d'utiliser votre téléphone cellulaire, votre montre intelligente ou tout autre appareil électronique pour des appels personnels, des messages textes ou pour naviguer sur Internet. Il est strictement interdit d'arriver sur les lieux du tournoi en état d'ébriété ou sous l'influence de drogue, ainsi que de consommer des substances interdites pendant les heures de travail. Tout non-respect de cette directive entraînera automatiquement la révocation de votre autorisation. De plus, l'ensemble du site de l'OBN est un environnement sans fumée. Par conséquent, il est interdit de fumer ou de vapoter pendant les heures de travail. Les pauses sont les seuls moments où il est autorisé de fumer, à condition de le faire à l'extérieur du site, dans les zones désignées à cet effet. Dans les prochaines diapositives, nous allons aborder quelques règles de sécurité à savoir et à respecter durant le tournoi. Permettez-nous de vous présenter le centre des opérations, notre principal point de coordination et notre cerveau organisationnel. En cas de questions, d'urgence ou de besoin d'information, n'hésitez pas à contacter le CO si vous disposez d'un talkie-walkie. Si vous n'en avez pas, veuillez rapporter l'information à votre chef de comité. Si vous êtes témoin d'une situation inhabituelle, veuillez en informer immédiatement votre chef de comité, qui prendra contact avec le responsable de la sécurité. Nous tenons à souligner que l'utilisation de drones est strictement interdite sur le site. Si vous observez un drone en vol, veuillez contacter le CO. Concernant les boissons, les canettes sont autorisées dans l'enceinte du cours central, à condition qu'elles soient ouvertes. Veuillez noter que toutes les personnes, qu'il s'agisse de clients, d'employés ou de bénévoles, doivent se soumettre à une fouille de leur sac avant d'entrer sur le site. Les bénévoles doivent laisser leur sac à la consigne à bagages ou dans un casier. Nous vous recommandons d'utiliser un sac de taille adapté pour votre quart de travail. Pour éviter les chutes, 2 à 3 bénévoles patrouilleront le niveau 300, empêchant les clients de monter sur les barreaux. En 2023, des bannières supplémentaires seront également installées dans un but préventif. Une liste des objets interdits est disponible sur le site de l'Omnium Banque Nationale et cela s'applique aussi bien aux clients qu'aux bénévoles et aux employés. L'alcool et les canettes, les glacières rigides ou les contenants en métal, ainsi que les ordinateurs, les tablettes et autres appareils électroniques portables sont également interdits. De plus, les caméras vidéo, les enregistreuses, les trépieds et les monopodes sont également proscrits. Votre coopération pour le respect de ces règles est essentielle à la sécurité et à l'expérience positive de tous. Dans les prochaines diapositives, nous allons aborder quelques règles de mesure d'urgence à respecter durant le tournoi. En cas de personne manquante, il est essentiel de rester sur place avec la personne et de ne pas se déplacer. Contactez directement le centre des opérations sur la fréquence 1. Si vous n'avez pas de radio à proximité, rendez-vous au kiosque central de l'information. Suivez les directives du centre des opérations et fournissez-leur une description précise de la personne. Nous avons également une équipe médicale présente pendant toute la durée du tournoi. Si vous avez besoin d'assistance médicale, veuillez contacter le centre des opérations. En cas d'incident nécessitant une évacuation, gardez votre calme et guidez les clients vers la sortie la plus proche. Rappelez-vous que votre sécurité est primordiale et ne mettez pas votre vie en danger. Enfin, la zone de rassemblement pour les bénévoles, les employés et les clients se trouve au centre du parc Jarry, en face de l'entrée nord du tournoi. Lors de vos communications sur les ondes, veuillez vous présenter et indiquer à qui votre message s'adresse. Utilisez un langage professionnel, car un client pourrait vous entendre. Attendez la fin d'une conversation avant d'en engager une autre et soyez concis et clair dans vos messages. Veuillez informer votre chef de comité en cas de besoin spécifique concernant les opérations, la sécurité, les premiers soins ou l'entretien. Votre chef sera en charge de communiquer avec le centre des opérations. Dans les prochaines diapositives, nous allons aborder quelques outils et services à la clientèle que le tournoi peut offrir. Nous avons le plaisir de vous présenter le dépliant d'information en code QR. Ce code vous permettra de répondre à toutes les questions que nos clients peuvent avoir. Il est primordial de ne pas laisser nos clients sans réponse. Nous avons donc mis en place un centre de soutien, ainsi que des responsables du service à la clientèle et un kiosque central d'information. Ils sont là pour vous aider en cas de besoin. N'hésitez pas à solliciter leur aide si vous ne connaissez pas la réponse. Vous pouvez accéder au centre de soutien en visitant notre site Internet. Nous allons maintenant discuter des clients à mobilité réduite. Nous ne proposons pas le service de raccompagnement en voiturette pour nos clients à mobilité réduite, sauf dans des cas exceptionnels. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à contacter notre service à la clientèle.
Les chauffeurs accompagnateurs sont autorisés à déposer et récupérer leurs passagers à l'entrée de la réception du stade IGA. Quant au stationnement, nous disposons de 16 places réservées aux clients avec une vignette de mobilité réduite et un certificat gouvernemental situé au P1. Ces places sont attribuées selon le principe du premier arrivé, premier servi, exclusivement pour les clients à mobilité réduite du tournoi. Les bénévoles à mobilité réduite doivent se garer au P7, collège Huntsic et utiliser la navette pour rejoindre le stade IGA. Enfin, n'oubliez pas que l'accès au cours central nécessite un billet pour la section des fauteuils roulants. Tout d'abord, si un client souhaite déposer une plainte, nous vous prions de l'orienter vers le kiosque central d'information situé près du cours central. Si le client se trouve à l'extérieur du site, il peut également se rendre à la billetterie ou demander l'assistance d'un super agent. Notre équipe est là pour les aider et résoudre tout problème qu'ils pourraient rencontrer. En ce qui concerne la politique de pluie, pour qu'une séance soit considérée comme terminée, il doit y avoir eu 90 minutes de jeu ou un match complet. Dans ce cas, veuillez orienter les clients vers la billetterie située à l'entrée Gary Carter. Veuillez noter qu'aucun échange ni remboursement ne sera effectué. Maintenant, parlons des toilettes. Des toilettes sont situées aux 4 coins du cours central. Les toilettes des niveaux 200 et 300 sont accessibles à tout le public, y compris aux clients du cours Banque Nationale. Il y a également des toilettes dans la zone des toilettes et des services près de l'entrée nord. Nous veillons à ce que nos installations sanitaires soient facilement accessibles à tous. Enfin, pour offrir un service pratique, nous avons mis en place le service au siège grâce à l'application de l'Omnium Banque Nationale présentée par Roger. Tous les spectateurs peuvent commander des boissons et de la nourriture tout en restant confortablement assis dans leur siège. Cela leur permet de profiter pleinement de l'événement sans avoir à se déplacer. Cette année, nous avons une excellente nouvelle. Les clients peuvent désormais obtenir des billets Access-It, même si la séance n'est pas complète. Ces billets sont disponibles au prix de 20$ pour toute la semaine. Et ne manquez pas notre week-end de la famille IGA, du 4 au 6 août. Nous offrons des billets gratuits pour accéder au site pendant cette période. Cependant, les clients doivent réserver ces billets en ligne au tarif de 0$. Avec ces billets, ils auront accès au niveau 200 du cours Roger et au site pour toute la journée. De plus, ils pourront accéder aux sections 303 à 304 du cours central, premier arrivé, premier servi. Veuillez noter que les billets pour les autres sections du cours central seront payants. Les clients pourront les acheter en ligne à un prix très abordable ou les obtenir à la billetterie le jour de l'événement. Nous avons un nouveau partenaire cette année, Cadillac. Cadillac est notre nouveau partenaire pour le restaurant VIP. Pour accéder à notre restaurant VIP, les clients ont plusieurs options. Ils peuvent présenter un billet de loge de catégorie platine, or, argent ou bronze. Ils peuvent également présenter un billet de siège pour le cours ou une passe pour le restaurant VIP. Une autre option serait que le client présente une clé Cadillac, ce qui lui donnerait le droit d'entrer dans le salon VIP avec un maximum de 2 personnes. Concernant la billetterie et l'accès sur le site, tous les billets pour le tournoi sont accessibles via le portail en ligne sur le site web officiel ou l'application mobile du tournoi. Les clients doivent utiliser leur téléphone portable pour se connecter, accéder à leurs billets et se faire scanner à l'entrée. Si on vous demande des directions pendant l'événement, voici les informations pertinentes à vérifier sur les billets. La bannière du billet indique s'il s'agit d'un billet pour le cours central, le cours Rogers, un salon privé ou un accès particulier. L'accès vous donnera la meilleure entrée pour le client. Les placiers sur place dirigeront ensuite les clients vers la section du billet. Notre code de conduite vise à assurer un environnement respectueux, professionnel et sans harcèlement, intimidation ou discrimination pendant notre tournoi. Le harcèlement se manifeste par des paroles ou des comportements offensants, méprisants, hostiles ou non désirés. Il devient discriminatoire lorsqu'il est basé sur une caractéristique personnelle de la victime. Le harcèlement peut prendre différentes formes, telles que des comportements offensants, embarrassants ou humiliants, liés à la race, à la couleur de peau, à l'origine culturelle ou génétique, au sexe, au handicap, à l'origine nationale ou ethnique, à l'âge, aux croyances, à la religion, à l'orientation sexuelle, au statut familial, matrimonial ou civil, ou à tout autre motif de discrimination interdit. Il peut être répétitif ou résulter d'un acte unique ayant un effet nocif continu. Les comportements associés incluent les abus verbaux, les menaces, les farces humiliantes, le harcèlement en ligne, les blagues sexistes,
les comportements sexuellement dégradants et les agressions sexuelles. Les comportements violents, comme empêcher l'utilisation des toilettes ou recourir à la force, sont également inacceptables. Il est crucial de ne pas traiter différemment une personne en raison de sa race, de sa couleur de peau, de son origine ethnique ou nationale, de son âge, de sa langue, de son sexe, de sa grossesse, de son état civil, de son identité ou de son expression de genre, de son orientation sexuelle, de sa religion, de sa condition sociale ou de ses convictions politiques. En cas de non-respect de ce code de conduite, d'abus, de comportements illégaux ou d'une attitude négative, le comité organisateur appliquera des sanctions, allant jusqu'au retrait des privilèges du bénévole et à son exclusion de l'événement. Pour obtenir davantage d'informations sur le code de conduite, veuillez vous référer au document écrit qui a été envoyé avec cette présentation. Le développement durable est essentiel pour Tennis Canada. Voici quelques sujets importants à connaître en tant que bénévole. Tout d'abord, nous vous encourageons vivement à utiliser les bouteilles d'eau réutilisables qui vous ont été remises. Nous avons mis en place 12 fontaines autour du cours central et 4 stations sur le site où vous pouvez remplir vos gourdes. En tant que bénévole, vous êtes les ambassadeurs du bon tri des déchets sur le site de l'OBN. N'hésitez pas à informer les autres personnes présentes que les contenants, les verres et les ustensiles offerts dans nos concessions sont tout compostables, de même que les restes de nourriture. Cette année, nous avons introduit une nouveauté. Les éco-cubes seront utilisés pour les cocktails et nous avons prévu des boîtes spéciales pour leur récupération. Tennis Canada prend également des mesures pour compenser ses émissions de gaz à effet de serre. Enfin, nous souhaitons mettre en lumière notre engagement au sein de la communauté. Avec les 1500 prélevés sur chaque billet, nous remettons chaque année environ 30 000 $ à 2 cuisines collectives du quartier. De plus, les surplus alimentaires restants à la fin du tournoi ne sont pas jetés, mais sont donnés à des organisations dans le besoin. Ensemble, nous pouvons faire la différence en faveur du développement durable. Dans les prochaines diapositives, nous allons aborder les privilèges et reconnaissances dont bénéficient les bénévoles pendant le tournoi. Nous tenons à présenter les privilèges dont vous bénéficiez en tant que bénévole de l'Omnium Banque Nationale présenté par Roger. Tout d'abord, vous recevrez 2 t-shirts officiels de l'événement, ainsi qu'une veste, une casquette et une gourde pour que vous puissiez montrer votre soutien de manière stylée. Ensuite, vous aurez accès à des zones spéciales réservées aux bénévoles. Vous pourrez profiter de la section 311 du cours central et du niveau 200 du cours Roger, vous permettant ainsi de vivre pleinement l'excitation du tennis en dehors de vos heures de travail. De plus, vous recevrez une paire de billets pour assister à une séance du lundi ou du mardi sur le cours central au niveau 300. La distribution des billets se fera de manière aléatoire, ajoutant un peu de suspense à votre expérience. Et ce n'est pas tout. Vous bénéficierez également d'un repas gratuit par quart de travail au restaurant Tennis Canada vous permettant de vous régaler tout en contribuant à l'événement. Enfin, Tennis Canada est fier de remettre une épinglette de fidélité aux bénévoles qui atteignent plusieurs années de service. C'est une façon de reconnaître et de remercier votre engagement et votre dévouement envers cet événement exceptionnel. Nous valorisons les valeurs de l'organisation ainsi que le travail d'équipe. C'est pourquoi nous avons instauré l'épinglette de l'esprit d'équipe, qui sera remise à un bénévole exemplaire dans chaque comité, celui qui respecte les 4 mots-clés et fait preuve de leadership. Nous tenons également à célébrer et remercier tous les bénévoles de l'Omnium Banque Nationale lors d'une fête qui aura lieu 1h30 après la fin du dernier match du tournoi. C'est l'occasion de se rassembler, de partager des moments de convivialité et de célébrer notre engagement commun. Chaque jour du tableau principal, le comité organisateur mettra également en avant un bénévole du jour, dont le travail sera reconnu par l'affichage d'un texte personnalisé au bureau des bénévoles. C'est une façon de souligner l'importance de votre contribution quotidienne. Enfin, nous avons le trophée Jean-Claude, le plus prestigieux du tournoi, qui est décerné aux bénévoles de l'année. Ce trophée symbolise le dévouement et l'excellence dans votre rôle au sein de l'événement. En outre, pendant la semaine du tournoi, nous réaliserons une vidéo des bénévoles. Cela nous permettra de garder un souvenir mémorable de cette expérience et de mettre en avant votre engagement. La vidéo sera diffusée lors du party des bénévoles et publiée sur YouTube. Votre participation et votre esprit d'équipe sont essentiels au succès de notre tournoi. Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre contribution et votre dévouement. Continuez à incarner les valeurs de Tennis Canada et à faire de cette expérience un moment inoubliable. On aimerait vous présenter un aperçu de l'espace bénévole. Vous allez avoir accès à différents divertissements dans l'espace bénévole, tels que des jeux, du mini-tennis et bien d'autres encore.
Attendez-vous à de nombreuses surprises. N'oubliez pas, cette année, vous avez une nouvelle entrée. Vous devez accéder par le coin sud-est du pavillon Jacqueline L. Boutet. Mais ce n'est pas tout, nous avons également une nouveauté, le bureau des bénévoles. Ce bureau sera là pour répondre à toutes vos questions et préoccupations durant le tournoi. Vous pourrez les contacter par téléphone si vous êtes en retard ou si vous ne pouvez pas assurer votre quart de travail. Le bureau des bénévoles est là pour vous aider. Assurez-vous de vous habiller en fonction de la météo et n'oubliez pas de porter votre t-shirt de bénévole et votre carte d'accréditation bien visible. Attention, la température du matin peut être très différente de celle à midi. Vous êtes libre de choisir entre un pantalon ou un bermuda de couleur unie, les jeans ne sont pas autorisés, pour compléter votre chandail de bénévole. N'oubliez pas que vous représentez l'événement devant des milliers de spectateurs, donc veillez à choisir des vêtements appropriés. Optez pour des chaussures confortables, surtout si vous devez rester debout pendant de longues périodes. Certains comités peuvent avoir des exigences spécifiques, alors tenez en compte. Voici quelques éléments que nous vous recommandons fortement d'apporter. Une gourde d'eau pour rester hydraté. Des collations nourrissantes pour recharger vos batteries. Une casquette officielle pour vous protéger du soleil. Une veste officielle en cas de fraîcheur matinale ou en soirée. Un imperméable ou un poncho selon les conditions météorologiques. De la crème solaire pour vous protéger des rayons du soleil. Un sac banane si vous souhaitez avoir vos effets personnels à portée de main à votre poste de travail. Et bien sûr, votre sourire. Laissez vos objets de valeur à la maison pour éviter les soucis. Si vous êtes en service à l'extérieur et qu'il fait beau, prenez des précautions pour vous protéger du soleil. Appliquez régulièrement de la crème solaire, n'oubliez pas vos lèvres et vos oreilles. Portez la casquette officielle. Munissez-vous de lunettes de soleil. Buvez beaucoup d'eau pour rester hydraté. Prenez des pauses à l'ombre. Mangez correctement pour maintenir votre énergie. Si vous ressentez le moindre inconfort, des étourdissements ou un malaise, informez rapidement votre chef de comité ou un autre bénévole de votre équipe. Ne vous isolez pas. Votre santé est la chose la plus importante. En résumé, soyez bien équipé pour profiter pleinement de votre expérience de bénévolat. Habillez-vous en fonction de la météo, apportez les articles recommandés et prenez soin de vous tout au long de la journée. Merci à vous et n'oubliez pas d'afficher votre plus beau sourire. Bonjour à tous, c'est Valérie Tétrault, directrice du tournoi. Bon, j'espère que c'est pas comme ça là, que je vous annonce qu'il y a quelques mois, Eugène Lapierre a décidé effectivement d'accrocher sa raquette et de sortir ses bâtons de golf. Avant qu'il parte à la retraite, quand même, j'ai fait une promesse à Eugène et j'ai envie de vous la faire à vous aujourd'hui. C'est de travailler très fort pour m'assurer de ne pas scraper, disons, tout le beau travail qui a été accompli dans les dernières années, autant par Eugène, par l'équipe de Tennis Canada que par vous tous. Il n'y aura absolument rien d'éducatif dans mon message, contrairement peut-être au reste du contenu de cette formation, mais quand même, je tenais à vous adresser quelques mots pour vous dire surtout un gros merci. Il n'y a absolument rien de plus rassurant pour moi à l'aube de ce qui sera justement mon baptême là, en tant que directrice du tournoi que de savoir qu'on peut compter encore cette année sur des bénévoles aussi compétents, aussi accueillants, aussi passionnés et dévoués que vous. On ne le répétera jamais assez, mais vous êtes vraiment l'image du tournoi, que ce soit les clients ou encore les joueuses, les joueurs. À chaque fois, ou presque, que quelqu'un a une question, ben c'est vers un bénévole qui va se tourner. Et je sais que vous allez tout faire, évidemment, pour trouver les bonnes réponses et pour les aider. Donc, je vous dis merci. Vous êtes probablement le secret le mieux gardé. Bon, peut-être après celui de la Caramilk, mais quand même. Je veux terminer en vous souhaitant un super tournoi. Profitez-en pour avoir du plaisir et prenez un moment aussi pour apprécier quand même votre contribution dans un événement chouchou, je dirais, des Montréalais et des Québécois. Il y a de quoi être très fier. J'ai déjà hâte de vous croiser dans les prochaines semaines. Ça arrive vite. Ce sera un plaisir évidemment de jaser de cette passion qu'on partage, soit celle du tennis. Donc, je vous dis à très bientôt.
Merci beaucoup d'avoir écouté la formation et à bientôt.